Et j'ai enfin terminé l'appât de Daniel Cole. Alors, ça aura pris du temps, mais j'y suis parvenu, j'ai terminé l'appât. Et c'était très bien. Voilà, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à finir, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Tout n'est pas parfait, hein, comme le premier tome, vu que c'est une suite. C'est la suite de Ragdoll, dont j'avais déjà fait une critique. Je crois que c'était même ma première vidéo. Ouais, ça doit être ça doit être ma première vidéo où j'ai parlé de Ragdoll. Il y a des choses où est-ce qu'il faut suspendre un petit peu son incrédulité, mais dans l'ensemble, c'est quand même du très bon. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bon, je vais devoir spoiler quelques éléments du tome 1, forcément, parce que vu que c'est une suite, je peux difficilement faire autrement. En tout cas, le roman s'ouvre sur une scène où est-ce qu'on retrouve Baxter, qui sera notre personnage principal dans ce tome. Baxter, donc, qui était inspectrice à l'époque de Ragdoll, inspectrice à la criminelle, ou aux homicides, un truc comme ça, et qui est passé depuis inspecteur principal. En tout cas, ça s'ouvre sur une scène avec elle et avec deux agents, dont un agent du FBI, alors qu'elle elle est anglaise, hein, elle est du Scotland Yard, mais dans ce tome, on a l'implication des forces du FBI pour certaines raisons que j'expliquerai après. Bref. Dans cette première scène, on parle d'un homme qui s'appelle Rouge. Alors je ne sais pas du tout si ça se prononce vraiment comme ça, parce que dans le roman, c'est une blague récurrente, comme quoi personne n'arrive à prononcer correctement son nom. Donc je vais l'appeler Rouge, mais à mon avis, c'est pas du tout comme ça que ça se prononce. Qui serait mort ou aurait disparu. Baxter dit qu'il est mort, mais apparemment, on n'aurait potentiellement pas retrouvé son cadavre. En tout cas, Baxter campe sur ses positions et énerve ses interlocuteurs en disant notamment les derniers mots qu'elle a entendus de la part de Rouge, qui étaient Dieu n'existe pas. Et forcément, ça énerve son homologue américain qui se lève et part. Ça, c'est une scène qui se passe après les événements du roman, mais qu'on a placé au début. Et ensuite, le roman, on découvre un homme qui est attaché à un pont, le pont de Brooklyn, je crois, et qui est mort. Et après ça, on retrouve Baxter, du coup, en Angleterre, hein, où est-ce qu'elle est devenue, comme je l'ai dit, inspectrice principale, parce que après les événements de Ragdoll, déjà Wolf, qui était l'un des personnages principaux de Ragdoll, a disparu, pour des raisons que je n'expliquerai pas ici, mais il est porté disparu. Et Baxter a reçu en fait les compliments de l'arrestation du gars derrière l'affaire du Ragdoll. Alors qu'en fait, c'est pas elle du tout qui est parvenue à l'arrêter, c'était Wolf. Mais comme Wolf a disparu et que Baxter s'est bien gardé pour certaines raisons de dire que c'était en vérité Wolf qui avait fait toute l'affaire, c'est elle qui a reçu du coup les félicitations et qui a été promue inspecteur principal, enfin inspectrice principale, à la place de l'ancien inspecteur principal qui était du coup dans Ragdoll et qui a été poussé à la retraite suite aux affaires, à l'affaire qui avait eu lieu, parce qu'on avait jugé qu'il avait très mal géré les choses. Voilà. Dans cette première scène, on retrouve également Finlay, qui était un des personnages. J'ai un piaf devant moi qui veut se balancer dans ma fenêtre, je ne sais pas ce qu'il fait. On retrouve également Finlay, qui était l'un des personnages également de Ragdoll, qui était un vieux flic proche de la retraite. Et là, du coup, il part bel et bien à la retraite. Donc, on a son pot de départ. Et c'est un personnage qu'on reverra à une ou deux reprises dans le roman, mais qui n'aura pas une importance vraiment capitale, parce que forcément, il est hors du coup. Et alors que Baxter, après le pot de départ, va pour partir parce qu'elle a une petite soirée avec des amis et son copain, sa supérieure lui annonce qu'elle va devoir rester du coup à Scotland Yard parce qu'elle a des gens à lui faire rencontrer. Et les gens en question, ce sont deux personnes qui s'appellent, c'est l'agent du FBI ou l'agente du FBI plutôt Curtis, et Diana Curtis, un truc comme ça, je ne sais plus.
ou Elliot Curtis, je sais plus. Un truc comme ça. Et Rouge, le fameux Rouge, qui lui est pas du FBI, mais de la CIA. Et en fait, ces deux-là lui présentent les photos d'un homme assassiné qui porte le même nom exactement que Wolf. En fait, c'est un homonyme. Baxter le comprend assez vite parce qu'au début, elle a peur en fait que cet homme qui porte exactement le même nom et prénom que Wolf soit Wolf, mais non, elle découvre que c'est pas lui, c'est juste des homonymes, heureusement. Mais le FBI pense que ce n'est pas une coïncidence si cette chose s'est produite et que ce mort en particulier a été choisi. Parce que pour eux, ça aurait un lien avec l'affaire Ragdoll, et donc ils sont venus un petit peu pour en parler avec elle déjà, et pour rencontrer le tueur du Ragdoll. Sauf que Baxter, elle est moyennement chaude pour les accompagner visiter le tueur du Ragdoll. Parce que forcément, lui connaît la vérité et il risque de la mettre dans les emmerdes. Et en plus de ça, elle a été plutôt traumatisée par ce qui s'est passé. Du coup, elle n'a pas du tout envie de se retrouver en tête-à-tête avec ce type. Mais bon, elle est inspectrice principale, donc elle va être obligée d'accompagner ces deux Américains. En fait, ils sont pas tous les deux Américains. Curtis est américaine, effectivement. Rouge, qui est de la CIA, lui, est à la base anglais. Il a juste immigré aux États-Unis, quoi. Enfin, il s'est expatrié, immigré, c'est la même chose, enfin, plus ou moins. Et c'est un petit élément que j'avais trouvé bizarre, c'est que est-ce que la CIA vraiment s'implique dans ce genre d'affaires? Ou est-ce que des affaires de meurtre, ok, à plus ou moins grande échelle, qui se passent sur plusieurs pays, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans leur fonction de faire ce genre de choses. Je peux me tromper parce que je ne connais pas du tout comment opère la CIA, mais moi j'avais un peu l'impression que c'était bizarre qu'un type de la CIA se trouve là pour ce type d'affaires. Mais bon, écoutez, peut-être que je comprends mal les choses, ou peut-être que c'est effectivement l'auteur qui a préféré prendre des libertés à ce niveau. En tout cas, Rouge est de la CIA. Ce qui fait qu'il est plutôt indépendant dans l'affaire. Mais bref. Après, du coup, avoir rencontré ces deux-là, Baxter arrive chez son petit ami Thomas. Parce qu'elle a maintenant un petit ami qui est une bonne patte, on va dire. Hein. Concrètement, c'est une bonne patte. Même si Baxter elle a des comportements qui sont pas toujours top avec lui, honnêtement, Baxter elle est particulière comme personnage, mais en tout cas elle rentre chez Thomas, avec qui elle ne vit pas, hein, ils sont tous les deux en couple, mais ils vivent séparément. Et on retrouve du coup chez Thomas également Edmund et Tia, sa femme. Edmund qui était mon personnage favori de Ragdoll. C'était un jeune inspecteur de la criminelle qui il venait juste d'arriver et qui était très doué, très très doué. Le truc, c'est que les horaires à la criminelle, c'était assez catastrophique pour lui. Alors même s'il était extrêmement passionné et doué pour ce qu'il faisait, sa femme et lui attendaient un enfant. Et en fait, il a compris en cours de route, après l'affaire du Ragdoll, qu'il a aidé grandement à résoudre, qu'il ne pouvait pas continuer à travailler là parce que ça signifierait qu'il ne verrait quasiment plus sa femme et sa fille. Donc, complicado, il a donc donné sa démission et il est retourné à la section des fraudes, au département des fraudes. Mais Baxter et lui sont restés en contact, heureusement parce que du coup, Edmund, on le verra régulièrement dans cette histoire. Il continue à aider Baxter de loin, en fait, sans dire qu'il l'aide, hein, parce que du coup, Baxter se prend toutes les félicitations pour elle. Mais Edmund, il est tellement passionné par tout ça qu'il continue de bien vouloir l'aider, sans même recevoir un remerciement la plupart du temps. Baxter. Et puis, voilà, on apprend des choses au cours de ce dîner, notamment quand Thomas n'est pas là et Tia n'est pas là non plus. C'est Pia ou Tia? Je crois que c'est Tia qu'elle s'appelle. Hein. Parce que même si Baxter et Thomas sont en couple, en fait, Baxter ne fait pas complètement confiance à Thomas, qui est un avocat, parce que depuis qu'il s'est passé toute l'histoire avec Wolf, dont elle était amoureuse à l'époque,
elle a du mal maintenant à faire confiance aux gens, et l'une des rares personnes en qui elle ait confiance, c'est Edmund. Vraiment, Edmund, elle a une confiance extraordinaire en lui. Elle sait qu'il ne la trahira jamais, donc elle lui confie à quasiment tout. Ce qui est pas, comment dirais-je, ce qui est pas commun pour un personnage avec son caractère, mais écoutez, c'est tant mieux. Et on apprend que parce qu'elle ne fait pas confiance à Thomas, elle a demandé à Edmund, du coup, de profiter du fait qu'il travaille aux fraudes pour surveiller les comptes bancaires de Thomas et lui donner des comptes rendus régulièrement pour voir s'il n'y a pas des choses troubles qui se passent avec l'argent de Thomas. C'est une façon pour elle de se rassurer sur comment dirais-je, sur l'honnêteté de son copain, même si Edmund lui a déjà dit à plusieurs reprises que c'était stupide, qu'il fallait qu'elle arrête, que Thomas était un gars bien et tout ça, elle ne peut pas s'empêcher de faire ça. Et le lendemain, forcément, elle se rend, je crois que c'est le lendemain, elle se rend à la prison avec Curtis et Rouge, là où le ragdoll, le tueur du ragdoll se trouve. Et du coup, ils le rencontrent, mais ils n'obtiennent rien vraiment de lui, parce que le type, bah déjà, il a eu la mâchoire tellement bousillée qu'il n'est plus vraiment capable de parler, et il n'a pas grand-chose à leur dire sur les événements qui se sont passés à New York. En fait, je sais même pas s'il leur dit quoi que ce soit, je crois qu'il s'en fout, et puis encore une fois, vu qu'il a du mal à parler, c'est un peu compliqué. En tout cas, il balance pas Baxter, parce que Baxter n'est pas sûr qu'il se souvienne vraiment de ce qui s'est passé, et du coup, qu'il se souvienne ou non que c'est finalement Wolf qui lui a refait le portrait. Mais voilà, sauf que, alors qu'ils vont pour quitter l'enceinte de la prison, en fait, il y a un espèce de drame qui se passe. Il y a un autre prisonnier qui, alors que tous les prisonniers font la queue pour recevoir leur repas, tue le tueur du ragdoll. Et ensuite, après avoir fait ça, il lui grave sur le torse Marionnette avant de l'envoyer bouler par-dessus la rambarde et lui-même de se pendre avec sur le torse marqué APA. Et cet événement fait qu'il y a une mutinerie au sein de l'établissement pénitentiaire et les détenus commencent à se rebeller. Il y a un gardien qui est tué, logiquement, il me semble. Et c'est une grosse catastrophe parce que Rouge, Curtis et Baxter sont encore là dans l'enceinte de haute sécurité. Mais forcément, comme il y a une émeute, eh bien, ils sont coincés parce qu'on ne veut pas leur ouvrir les portes pour de crainte qu'un de ces forcenés ne passe avec eux. Donc, ils sont dans la merde, concrètement. Ils manquent de se faire tuer aussi. Tuer est forcément violé pour les nanas, hein, on aime. Mais heureusement, ils sont sauvés à temps. Et après ces événements, en fait, Curtis, je crois que c'est Rouge, pas Curtis, qui lui apprend que, en fait, ils ont retrouvé 2 personnes à New York. Une qui avait, pareil, marqué marionnette sur son torse, gravé sur son torse. Et l'autre qui avait APA gravé sur son torse. Et qu'il y en avait un qui était un suicide tandis que l'autre était un meurtre, et que ça relie bien les deux affaires à l'affaire du ragdoll, donc il y a quelque chose qui se passe et en Angleterre et aux États-Unis, et donc Baxter va devoir venir avec eux aux États-Unis pour essayer de régler tout ça. En fait, c'est un roman qui se passe dans les deux pays, ça passe une partie du temps aux États-Unis, et puis après, quand les crimes deviennent de plus en plus violents et de plus en plus étendus, ça se repasse à nouveau en Angleterre. On joue un peu sur les deux tableaux. Mais voilà pour le résumé, en fait, ça va vraiment être la chasse à ces gens qui se suicident en tuant d'autres gens avec des gravures bizarres sur leur torse. Il va falloir découvrir pourquoi, il va falloir découvrir est-ce que c'est un groupe qui se connaît, où ils se connaissent les uns les autres, ou est-ce que c'est des gens qui sont recrutés à droite et à gauche mais qui ne se connaissent pas vraiment entre eux. C'est sanglant, c'est sanglant. Il y a des scènes qui sont très graphiques. Je me souviens d'une scène, par exemple, avec 2 personnes qui sont cousues ensemble alors qu'elles sont encore vivantes. Il y a des scènes qui sont très cinématographiques aussi, qui vraiment sont impressionnantes. Les personnages sont extrêmement attachants. Curtis et Rouge, les 2 nouveaux personnages. Alors Curtis, elle
Elle est un peu particulière, Curtis. Elle est très gentille. Elle est maladroite aussi. Elle est très nerveuse. Mais elle a tendance à être un peu un laquais des supérieurs et de faire ce que ses supérieurs lui disent, quitte à trahir Baxter. Donc c'est un personnage un peu ambivalent, Curtis, même si je l'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est un personnage très attachant. Rouge, il est encore plus attachant. Il est vraiment, comment dirais-je, il est un peu à l'ouest, Rouge, il est vraiment dans son monde par moment. Je sais pas du tout comment le décrire, mais c'est... je le préfère pas à Edmund, je trouve que Edmund est bien plus attachant, j'adore Edmund. Mais Rouge, il est vraiment sympa, il est présent, on peut compter sur lui. Il a ce côté un petit peu à l'ouest qui est marrant. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humour dans le roman, et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup plu. C'est que malgré le fait que tout ça soit très, très sanglant, au final, c'est quand même... On a quand même des moments de décompression, de soupape de décompression, où est-ce qu'on rigole un petit peu. Donc c'est pas mal. En plus, le trio Curtis, Rouge et Baxter est très sympathique. Même Baxter m'a été sympathique. Alors, elle est toujours insupportable, hein, Baxter. Au début, j'étais oh non, pourquoi Baxter? Ah, j'avais pas aimé dans Ragdoll. Et elle a toujours son caractère à la con, mais maintenant je l'aime bien. Elle a réussi à me faire rire à plusieurs reprises. Elle a son caractère, elle a ses faiblesses, mais c'est un bon personnage. C'est un bon personnage, Baxter. Et s'il y a un personnage qu'on ne retrouve pas par contre et qui avait son importance dans le premier tome, c'est l'ex de Wolf, donc la journaliste. Comment elle s'appelait? Adriana? Je sais plus. En tout cas, elle était très présente dans Ragdoll, mais là, on ne la voit pas du tout. Je crois qu'on l'aperçoit à un moment donné, mais on voit surtout des posters d'elle parce qu'elle est devenue une journaliste à succès après l'affaire du Ragdoll, et Baxter la déteste toujours autant. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est un roman qui, à des moments, n'épargne vraiment pas ses personnages. Il y a des choses qui se passent, des morts qui se passent, qui sont très surprenantes et choquantes. Baxter, on voit que c'est un personnage quand même qui est vachement fragilisé et qui est de plus en plus fragilisé au fur et à mesure du roman avec tout ce qui se passe. Les crimes sont absolument horribles et tu as du mal à comprendre pourquoi. Parce qu'on n'est pas du tout dans un roman whodunit où est-ce que tu vas avoir le coupable dans les personnages que tu connais. En fait, ça va être quelqu'un qui va être à l'extérieur. Généralement, c'est ce que je préfère. J'aime pas trop quand... enfin, j'aime moins. J'aime aussi, mais j'aime moins quand le coupable se trouve à l'intérieur des gens que tu connais. Je préfère que ce soit des gens extérieurs qui fassent les choses, et là c'est le cas en fait, donc on va surtout avoir les révélations vers la fin des raisons de tout ce merdier. Alors apparemment il faut vraiment suspendre son incrédulité parce que t'es un peu oui, il y a des choses bizarres quand même, il y a des choses qui sont pas très crédibles, mais dans l'ensemble c'est vraiment sympa. Il y a de l'action, mais il y a aussi des moments de repos, donc ça c'est une bonne chose, où est-ce qu'on apprend à connaître davantage les personnages. La fin, alors à la fin, ça se termine non seulement sur un mystère, et là, en fait, l'avant-fin, c'est un mystère. L'avant-dernière scène, c'est un mystère. Ça se termine sur un mystère en rapport à certaines choses. Et la toute dernière scène, elle se termine sur une surprise. Je m'attendais pas à ça. Honnêtement, j'étais en mode what? Et du coup, je me demande comment va se dérouler la suite vis-à-vis de ce qui s'est passé à la fin de ce tome, parce qu'il reste un roman, c'est une trilogie. Et bah forcément, comme j'ai beaucoup aimé ce tome également, d'ailleurs j'ai tellement aimé cette série que je suis à deux doigts de garder les romans, ce qui est rare. Généralement, je garde pas le format papier, mais là, je suis sur le point de me racheter le premier tome et de me garder les deux autres romans. On verra comment est-ce que Les Loups se termine, si c'est aussi bon que les autres. Mais je me suis vraiment attachée au personnage, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup... Je sais pas, il y a quelque chose avec cette série qui fait que j'accroche vraiment. C'est, comme j'ai dit, il y a des choses qui clochent un peu, mais dans l'ensemble, il a de bons personnages qui font que tu pardonnes aisément parce que tu as envie de continuer l'aventure avec eux. Voilà. C'était donc l'appât de Daniel Cole. Et comme on l'aura compris, c'était excellent.
Bon, prochaine lecture. Alors, j'ai toujours pas envie de dire de la romance. Je sais pas si je vais pas abandonner ce défi, honnêtement. Ce serait honteux. Ce serait honteux parce que j'étais parti tout chaud tout flamme. Mais là, franchement, j'ai plus envie. J'ai envie de lire du thriller et du policier. Donc c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, ma prochaine lecture, c'est également un thriller puisque c'est l'imitateur de Sam. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, c'est l'imitateur. Une histoire de tueur en série qui apparemment imite les crimes d'anciens tueurs en série. J'ai commencé à lire, je crois que j'ai dû en lire une 60aine de pages pour le moment, et c'est plutôt pas mal. J'espère que ce sera bien. Mais ouais, les prochaines critiques, ça va encore être du thriller et du policier, hein, je suis désolé. J'ai du mal à me sortir de ça parce que je sais pas, j'aime trop ça et j'ai pas envie de dire autre chose. Enfin bref. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!